ici, c'est bien choisi. On profite de ce décor magnifique, emblématique, parisien, romantique, à souhait. Ça va rester entre nous, personne ne va le savoir, Charles. Personne. C'est un secret. Notre système fiscal fait que seulement 7% des Mauriciens payent la taxe sur le revenu. 93% donc des citoyens mauriciens ne paient pas la taxe sur le revenu. Pensez que vous seriez capable de tenir d'autres rênes? Ben, bien sûr. Vous voyez le fond de ma pensée, bien évidemment. Mais bien sûr. Non, mais je pense que c'est une ambition légitime. Moi, je suis un peu produit de mon pays. J'ai fait la plupart de mes études au Bénin. Nous luttons aussi beaucoup contre l'excision des femmes qui n'a pas disparu en Guinée. Et c'est là où nous allons développer une très large campagne. Ce que nous faisons en OMO, c'est la promotion des produits d'Afrique, des produits alimentaires d'Afrique. Et dans cette promotion-là, nous organisons la participation de nos entreprises membres et de nos partenaires au CIAL. Le Maroc a développé avec l'Afrique font que nous sommes dans une relation en même temps d'amitié, en même temps une relation historique du fait des liens qui se sont développés, notamment avec certaines régions d'Afrique subsaharienne. Mais nous sommes aussi dans des relations qui essayent d'aborder les défis. Le positionnement de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Oui, ce n'est pas des zones d'ombre. Ce sont des zones, disons, qui sont des réalités de ce monde. Quand nous organisons les forums économiques pour le développement de l'entrepreneuriat et que le gouvernement français refuse les visas aux entrepreneurs de certains pays africains qui viennent pour participer au forum, je trouve que ce n'est pas fair play. Ils viennent pour assister à des forums, pour faire des rencontres d'affaires. La partie française dit que ce n'est pas un problème, disons, la décision ne nous revient pas, elle revient donc aux Africains. La peur de l'échec nous conduit à faire en sorte à refuser de faire le saut. Mais ce saut n'est pas à faire, disons, de façon brutale. Donc on a un hôpital qui a été inauguré en mars 2015, donc le plus grand hôpital privé du royaume, qui s'appelle l'hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zayed Casablanca. Je vous propose d'aller voir des jeunes femmes qui se réunissent, mais pas n'importe où. Aujourd'hui, vous avez pu assister à un défilé dans la street parce qu'on cherche vraiment à dire qu'aujourd'hui, l'Afrique se trouve dans la rue. Elle n'est plus que sur les podiums. C'est très élégant. Il y a un grand espoir. Mais il faut que les Africains se prennent en charge, se prennent en main, voilà, et puis qu'ils retournent aux Galeries Lafayette en disant maintenant vous voulez combien de babous. Il y a même un styliste originaire du Rif qui a sa boîte actuellement aux États-Unis. Donc vous voyez déjà tout un travail qui est fait. Donc il y a la blousade l'orientale où déjà des femmes travaillent là-dessus. Donc chaque édition, d'une édition à une autre, tout un travail qui se fait sur la transformation. Vous le savez déjà, mais je vais le répéter une fois encore, si vous ne pouvez pas venir à Paris, c'est Paris qui viendra à vous. Donc n'hésitez pas à faire vos invitations si vous voulez, vous aussi, qu'on vienne vous voir là où vous êtes. Mais ce qui est important, c'est les gens. Les gens sont en train de rentrer en Afrique. Ces gens ont des idées. C'est ça qui va développer l'Afrique. L'argent, si on trouve de l'argent en Europe, tant mieux. Pour moi, le plus important, c'est que les Africains se prennent en charge. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. La politique, je vais raconter la diaspora ivoirienne et la diaspora africaine par rapport à l'actualité. Venez, on va dire au revoir ensemble. Voilà, les rendez-vous de Paris, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.